Bonjour. Installez-vous en position assise ou allongée. Prenez des profondes respirations. Inspirez par le nez profondément et soufflez par la bouche au plus loin que vous pouvez. Pendant cette respiration, vous allez sentir votre ventre gonfler un peu et aussi dans le bas du dos et se dégonfler à l'expire. Inspirez, soufflez. Inspire, gonfle le ventre et le bas du dos, souffle, dégonfle. Encore, inspire et souffle. Pendant la méditation, laisse le corps se détendre de plus en plus et la respiration devenir de plus en plus ample, de plus en plus profonde. Tout le corps se relâche, se détend et s'apaise. Plusieurs personnes m'ont témoigné qu'ils avaient des problèmes de ventre, des douleurs, des brûlures. Alors nous allons un peu essayer de dénouer tout ça. On dit que le ventre est le deuxième cerveau. Avoir la peur au ventre. Quand on prend la vitesse, par exemple, il peut y avoir les deux à la fois. Il peut y avoir une peur et aussi une énergie, l'adrénaline qui donne une énergie. Et savoir transformer ce stress et peur en une énergie, justement. Inspire, souffle. Le ventre, c'est le centre de la lumière jaune, de ce solaire. Nous allons visualiser un soleil rayonnant. Commencez par une petite boule de lumière brillante, un petit soleil. Et à l'expire, nous allons laisser grandir cette petite boule dans le ventre. Et elle grandit encore, devenir un beau soleil dans le ventre. Le ventre était le siège, souvent dans l'enfance, de la honte, de la dévalorisation, qui donne le manque de confiance en soi, la peur de faire des fautes, de n'être pas conforme à ce que l'on demande. Et on continue tout cela toute sa vie. Et si nous transformions tout cela dans ce soleil, de brûler toutes ces peurs qui vont surgir, toutes ces frustrations, ces blessures, de devenir le je suis, j'existe, même dans mes maladresses, je suis créateur. J'apprends. J'ai le droit à l'erreur et j'apprends. J'écoute mes besoins. Je sais dire non lorsque je ne me respecte pas.
j'ai confiance en moi. De ces dévalorisations et cet enfermement vient les colères. On libère ces colères. On se donne de l'attention. On s'accueille avec tendresse. Il y a eu aussi des punitions pour avoir fait ceci ou cela. Et l'on peut se pardonner et se dire c'est pas grave, tu apprends, tu avances, tu as le droit de grandir, tu avais le droit de te tromper. Et que cette colère se transforme en une personne où on va trouver le héros à l'intérieur. Ce héros dans les petites choses, dans les grandes choses. Aujourd'hui, dans ce confinement, nous sommes tous des héros. Et bien sûr, il y a ceux qui soignent, qui aident, qui sont là près des autres, pour les aider à guérir, à être en vie, rester en vie. Mais on peut être aussi nos propres héros, avec nous-mêmes, avant tout. Et ce petit enfant qui a souvent rêvé d'être ce héros, de vouloir peut-être sauver le monde, de battre le mal, les forces du mal, dans les contes, dans les histoires, dans les films, dans la vie, et grandir et continuer à vouloir être ce sauveur. Et puis l'on reste souvent la victime. Quand on est ce sauveur, on s'oublie, ne pas s'oublier. Et puis on peut devenir ce bourreau, parce que on ne peut pas sauver. On n'a pas assez la force. La force du héros est toutes ces énergies à l'intérieur qui se relient à tous les êtres, qui se relient à plus grand que lui. Mais on laisse sortir ses rêves de quelque chose de meilleur, de plus lumineux, ses rêves d'enfant, d'être heureux, que la lumière soit la plus forte et l'amour. Laisse fondre dans cette lumière toutes ces frustrations, ces colères, ces nausées, parce que tu n'as pas pu exprimer, tu n'as pas pu être, parce que il y a eu ce pouvoir, cette manipulation souvent, que les choses n'étaient pas dites avec le cœur, mais avec la domination. Laisse transformer tout cela à l'intérieur. Laisse grandir cette lumière jaune avec des reflets blancs et brillants. Laisse grandir ce soleil de plus en plus sortir de ton ventre et tout autour de toi, devenir un grand soleil. Laisse-toi être créateur de ta vie. Laisse-toi être. Exprimer. Lorsque tu avales la salive, visualise qu'elle soit jaune lumière aussi, et qu'elle aille dans ton sang, dans ta chair.
Je défais tous les nœuds de ton ventre, ici et maintenant. Pour aller chercher je suis. J'existe. Je trouve ma place. Je m'affirme. J'ai confiance en moi. Je me respecte. Laisse-toi être ce héros à ta façon. Même dans les petites choses, chacun fait sa part. Laisse tout cela descendre, descendre. Tout ce qui empêche de rayonner. Laisse tout ça se fondre dans cette lumière, dans ce soleil. Laisse-toi grandir, laisse-toi être. Je suis un héros. Le héros de ma vie, où j'essaie de grandir, d'être humain. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Sens tous ces êtres qui se rassemblent, qui veulent sortir de cet enfermement, de cette domination. Respire et laisse aller. Je vais mettre ce discours dans le film du dictateur avec Charlie Chaplin en français. J'ai fait un rêve. Le rêve de l'humanité, d'une humanité. Laisse agrandir en toi. Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop.
Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Les avions, la radio nous ont rapprochés les uns des autres. Ces inventions ne trouveront leur vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les hommes. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine finira par disparaître, et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que les hommes mourront, la liberté ne pourra pas périr. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Des hommes avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Il est écrit dans l'évangile selon saint Luc, le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous. Vous, le peuple, qui avez le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler, qui apportera un avenir à la jeunesse et à la vieillesse la sécurité. C'est eux qui ont promis toutes ces choses. Pour que vous leur donniez le pouvoir, ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais ils ne le font. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir, mais ils font un esclave du peuple. Alors il faut nous battre pour accomplir toutes leurs promesses. Il faut nous battre pour libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison, un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!